Mesdames et messieurs, chers sociétaires, lors de notre précédente Assemblée Générale, nous avons évoqué avec vous l'engagement fort de la Caisse régionale pour accompagner ses clients et sociétaires. Sachez que cet engagement est une réalité. Notre Caisse régionale Crédit Agricole Val-de-France voue un véritable attachement au développement de sa région. Les caisses locales en sont les témoins, mais aussi les relais sur chacun de nos secteurs. Cette Assemblée Générale est tout d'abord pour moi l'occasion de vous rendre compte de la manière dont le conseil d'administration de votre caisse locale a soutenu cet engagement mutualiste. Forte de son statut coopératif, notre caisse locale s'attache à accompagner le développement du crédit agricole en priorisant la volonté d'être un acteur économique responsable, utile et solidaire de notre secteur géographique. Ainsi, lors de nos réunions, nous avons fait régulièrement le point sur l'évolution de l'économie locale et sur les différents événements notables et généraux concernant notre circonscription. Tout d'abord, concernant le commerce. L'un des secteurs particulièrement touchés. Les commerçants souffrent non seulement par rapport à la crise sanitaire, mais aussi par rapport à une concurrence renforcée en cette période avec les géants d'Internet. Chacun a fait preuve d'imagination pour trouver des solutions et maintenir un chiffre d'affaires minimal en adaptant ses horaires d'ouverture, en créant du click and collect, etc. Les restaurants, eux, sont toujours fermés et font le maximum quand cela est possible pour eux pour proposer des services de plat emportés. De nouvelles priorités apparaissent dans les stratégies de développement, comme la définition d'offres commerciales plus attractives, l'optimisation de situations financières, le déploiement de nouveaux outils numériques ou bien encore la diversification des gammes et produits proposés. Concernant les entreprises, le secteur n'échappe pas non plus aux conséquences de la crise sanitaire. La situation est très hétérogène, mais un secteur se maintient. Les activités industrielles plus ou moins impactées comme l'aéronautique ou la pharmacie qui font l'objet de quelques articles dans la presse et d'autres qui tirent leur épingle du jeu dans ce contexte, à l'instar des grandes surfaces, modèle résilient pendant cette crise. Le groupe Bara, une belle entreprise familiale dans l'entreprise de l'industrie et des équipements ferroviaires qui est venu s'installer à Contres. Le groupe Bretzel, l'un des leaders en France et principal fournisseur de cornichons dans nos grandes surfaces. Concernant le tourisme, nul besoin de rappeler que c'est un secteur particulièrement touché, bien sûr. Les lieux touristiques ont été fermés, Beauval, Cheverny, Celles-sur-Cher, moins d'étrangers, mais peut-être plus de Français en mal de plein air et de découverte avec le confinement. Bon nombre d'événements ont également dû être annulés ou reportés. À noter l'attrait de notre territoire cependant au potentiel touristique important. Plus récemment, l'ouverture des sources de Cheverny au château du Breuil du groupe Caudalie et entrée au palmarès du guide Michelin, une étoile pour la vieille tour à Célette et un bib gourmand pour la botte d'asperges à Contres. Au sujet de la démographie, sur la zone de Salandis, notre caisse locale, la population a évolué de 0,6% sur la période 2017-2020, passant à 8097 habitants au 31/12/2020, soit le 16e rang d'évolution sur 94 agences. La répartition des classes d'âge est homogène, avec cependant une surreprésentation des 0-18 ans, à l'inverse, un creux pour les 18-24. Quant à l'artisanat, la crise sanitaire a amené beaucoup d'artisans à revoir l'organisation. Dans le bâtiment, le secteur s'en sort plutôt bien. Confinement oblige, les gens en profitent pour se lancer dans des travaux. Les délais sont même parfois difficiles à respecter. Encore une fois, la situation est aussi hétérogène, même si certains sont assis sur une bonne notoriété et solide, traversent la crise mieux que d'autres dont la notoriété n'est pas encore installée. Quant à l'immobilier, un marché sous tension du fait d'une forte demande, le secteur est très attractif. L'arrivée de pas mal de citadins dans notre joli territoire en est certainement la cause. Quant aux associations, la perte d'adhérents, les difficultés financières et l'ensemble des bénévoles dans le flou font que la plupart de nos associations sont plus que jamais fragilisées par la crise du coronavirus. Les 2/3 des associations culturelles sportives, notamment, ont dû suspendre toutes leurs activités. Malgré tout, l'espoir doit être entretenu, car les bénévoles et les associations qui les portent avec dévouement sont dans nos villes et nos villages le poumon essentiel de la solidarité et du vivre ensemble. L'agriculture maintenant, la viticulture est dans une situation là aussi très hétérogène. Certains s'en sortent mieux que d'autres, mais soulignons en synthèse que le contexte est difficile pour nos viticulteurs avec la crise sanitaire bien sûr, l'absence de salons, les restaurants ont fermé, la baisse de la vente directe à la propriété,
Tout ça n'est pas pour améliorer la situation. Donc, un certain nombre de réflexions personnelles. On ne sait pas si la récolte cette année sera en abondance et si le marché et les stocks auront suffisamment diminué pour soutenir les cours. Il semblerait que le bio s'en sorte mieux car la demande est là. Du côté des céréaliers, les conditions climatiques, la sécheresse de l'été dernier, la pluviosité, la pluviométrie, le gel ces derniers temps impactent toujours. Des rendements n'ont pas toujours été pléthoriques partout. Néanmoins, une satisfaction sur le niveau des cours de céréales reste favorable. La hausse des cours est liée aux mesures de restriction à l'export pour le blé russe, l'achat massif de la Chine en maïs et sécheresse sur le continent sud-américain. Toutefois, beaucoup ont vendu leur stock en amont à la coopérative à des prix inférieurs à ceux d'aujourd'hui. Du côté de l'élevage, comme tous les marchés, le marché laitier a subi les répercussions économiques de la pandémie, notamment en raison des restrictions qui ont pesé sur la restauration. La crise du Covid a eu un impact sur leur activité, déjà fragilisée par les prix bas du lait et de la viande. À souligner que le marché caprin, lui, se porte mieux. En conclusion, les aides de l'État sont précieuses en cette période tourmentée. De notre côté, ce n'est pas moins sur notre territoire de 180 PGE que nous avons instruits et accordés pour plus de 11 millions d'euros. Du soutien aussi avec des reports d'échéance, mais aussi en apportant des solutions monétiques pour encaisser les paiements en mobilité, accompagner nos commerces de proximité à créer un programme de fidélité auprès de leur clientèle par le dispositif Up2Pay et des solutions de dématérialisation, de e-vitrine, de e-commerce, et améliorer la visibilité sur Internet, ainsi que de nombreuses mesures de soutien en assurance. En parallèle, nous continuons d'accompagner nos clients et prospects dans les projets de développement du territoire. L'action de notre caisse locale et celle de ses administrateurs s'est également traduite par l'accompagnement des différents partenariats visant à soutenir la vitalité du tissu associatif local. Pour mener à bien ces actions, la caisse locale s'est réunie pas moins de 6 fois au cours de l'année 2020 pour examiner et débattre de l'ensemble des points que je viens d'évoquer avec vous. Nous avons également reçu diverses informations sur l'actualité du Crédit Agricole et son développement. Enfin, pour terminer, à noter pour notre caisse locale, l'événement le plus marquant, mais qui a été évidemment entaché par la crise du Covid, est bien sûr la rénovation de notre agence et sa réouverture dans des circonstances relativement difficiles. Mais je dirais que vraiment l'accueil de l'ensemble de nos clients et ainsi que des collaborateurs a été extrêmement positif. Et donc c'est vraiment le sujet sur lequel je voulais terminer parce que c'était un point extrêmement positif sur lequel nous pourrons fonder de beaux projets à l'avenir. Voilà, je vous remercie.